Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Ici, c'est Dams Prono et aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions, les amis. Oui, ça y est, les huitièmes de finale se joueront dès cette semaine avec bien sûr le super match du PSG face à la Real Sociedad. Moi, vous le savez, j'ai repris les paris sportifs. Malheureusement, je n'ai pas gagné. C'est vrai que je me suis bien trompé sur ces matchs ce week-end, autant en public que sur les groupes privés. Là, j'avoue, sur les groupes privés, il n'y a pas eu de bons résultats, même s'il y a eu un pronostic gagnant sur le match du PSG face à Lille pour les groupes privés. Mais franchement, dans l'ensemble, je ne suis pas content. Et c'est vrai. Donc, il faut admettre quand les résultats ne sont pas bons. Je vais également, aujourd'hui, vous donner mon pari sportif personnel, puisque c'est tout simplement le pronostic que je vais vous donner en public. Voilà, il y aura bien évidemment d'autres pronostics sur les groupes privés, comme chaque jour. Mais voilà, aujourd'hui, le pronostic que je donne en public, c'est exactement le même que celui que je vais parier pour la Ligue des Champions, avec, franchement, je vous le dis, assez de une bonne confiance, parce que généralement, la Ligue des Champions, il y a des surprises au moment où on ne s'y attend pas. Et là, je me dis, tout le monde s'attend peut-être à une surprise, et il n'y en aura pas forcément. En tout cas, bref, on va en parler d'ici un instant. On va commencer avec la journée du mardi 13 février, les amis, entre Copenhague et Manchester City. Voilà, le match se jouera donc mardi soir à 21h et l'autre affiche donc du PSG le mercredi. Si on essaie d'analyser un petit peu cette rencontre, certes Copenhague on joue à domicile face à Manchester City, mais est-ce que ça va changer beaucoup de choses en sachant que Copenhague, j'ai regardé, c'est vraiment pas la forme. Ils ont réussi quand même à perdre 2 matchs sur les 4 derniers matchs. En face, Manchester City, un rouleau compresseur, hein, tout simplement. Les favoris de la Ligue des Champions, une phase de poule quasiment parfaite, avec en plus des joueurs en forme, notamment le champion du monde, Julian Alvarez. Il y a également Haaland. Waouh, moi j'ai très très peur pour Copenhague que ce soit dès le match aller fini en termes de espoir de qualification, parce que c'est vrai que souvent lorsqu'un petit club entre guillemets reçoit un gros club et perd que d'un but d'écart ou arrache le match nul dans les dernières secondes, on se dit on ne sait jamais au match retour, il y a quand même un match, etc. Mais moi j'ai très peur. Je me dis City peut peut-être gagner et plier dès le match aller avec au moins 2 ou 3 buts d'écart. En tout cas, je ne vais pas partir vraiment avec une prise de risque énorme. Ça va être tout simplement la victoire de Manchester City. Mais bien sûr, ce pronostic-là, on va le combiner puisque la cote est très basse. La victoire de Manchester City est cotée à 1,21 plus ou moins. On bascule sur la journée de la Saint-Valentin. Oui, c'est la Saint-Valentin et en même temps, il y a le PSG qui affronte la Real Sociedad. Déjà, j'ai une question pour vous, les amis. Dites-moi ici en commentaire, si pour vous, oui, Mbappé va quitter le PSG dès la fin de la saison. Moi, je croise les doigts. Vous le savez, en Espagne, j'ai toujours mes 2 équipes fétiches et je suis vraiment pas pour le Barça. Voilà, Barcelone, certes, nous a prouvé qu'ils ont produit du très beau football dans les années précédentes, etc. Mais depuis tout petit, moi, je ne suis pas supporter de Barcelone. La raison pour laquelle je suis bien content d'ailleurs en ce moment de ce qui se passe en Ligue 1. Bref, les amis, sur cette affiche entre le PSG et la Real Sociedad, je vais quand même vous donner, alors les stats, vous les avez tous très certainement sur Internet, mais voilà, moi je suis quand même beaucoup cette équipe de la Real Sociedad et je sais bien qu'il y a beaucoup d'absences. Voilà, Oyarzabal qui est très incertain. Il est sorti par blessure lors du dernier match face à Osasuna. Je ne suis pas sûr qu'il joue face au PSG. Si jamais il joue, je me dis les 90 minutes, il ne les tiendra pas. Oui, il y a Kubo qui est revenu de cette Coupe d'Asie, mais voilà, la Real Sociedad reste sur 4 ou 5 matchs sans marquer le moindre but. Alors, on pourrait se dire ils ne vont pas marquer notamment face au PSG. Rien n'est moins sûr. En tout cas, il y a quand même Merino et Brais Mendes, non pardon, Merino qui sera présent et normalement Kubo aussi. Il y a également plusieurs blessés, plusieurs absents, notamment André Brais Mendes et peut-être Oyarzabal. La liste est quand même assez longue. La Real Sociedad n'est pas du tout en confiance. C'est un petit peu, comme si c'était déjà écrit pour moi, en sachant que la Real Sociedad, c'est une équipe très forte, qui produit un très bon football, qui
Alors quand je dis très fort, c'est dans le sens où ils sont vraiment capables d'accrocher n'importe quelle équipe, mais l'état de forme est vraiment opposé entre le PSG et la Real Sociedad. Le PSG continue à marquer, continue à s'imposer. Ils sont restés là 16 matchs d'affilée sans connaître la défaite. Et de l'autre côté, comme je vous dis, une confiance vraiment très très basse du côté des Basques. Alors, pareil, je ne vais pas prendre trop de risques. Je ne suis pas sûr que la Real Sociedad s'effondre sur ce match. Ils vont tout faire pour s'accrocher. C'est vraiment, voilà, une chance inouïe d'affronter le PSG et surtout d'être en huitième de la Ligue des Champions. En tout cas, c'est mérité, hein, vu la phase de poule qu'ils ont fait. Ils ont même réussi à finir premier de poule. Voilà, mais voilà, là, le PSG est plutôt en confiance. C'est pas un match décisif pour aller en finale. J'ai beaucoup de mal à croire quand même que les Basques vont réussir à accrocher cette équipe du PSG. Donc, le pronostic que je vous donne, les amis, tout simplement, c'est la victoire du PSG, cote plus ou moins 1,60, combinée avec la victoire de City. Et ça fait une cote totale de 2. Ça sera bien sûr le combiné que j'ai choisi pour parier, je vous l'ai dit. Ma mise, eh bien, je vous tiens au courant, je vous le mets ici en commentaire. En tout cas, les amis, j'invite bien tout le monde à s'abonner et n'oubliez pas également le pouce bleu pour le soutien. C'est très important pour nous, bien, les youtubeurs, en sachant que YouTube, vous le savez en ce moment, ça connaît quelques difficultés très difficiles et vraiment pour bien, les youtubeurs de pouvoir sortir l'épingle de leur jeu, comme on dit. Il y en a certains aussi qui sont dépendants de YouTube parce que c'est leur source, leur revenu principal tout simplement pour pouvoir vivre tous les jours. Ce n'est pas mon cas, bien évidemment, mais voilà. N'empêche que YouTube, si vous voulez qu'on soit vraiment solidaire et qu'on essaie de vraiment pouvoir rester sur YouTube très longtemps, le plus longtemps possible, eh bien voilà, avec un petit pouce bleu ou certains commentaires, ça peut déjà beaucoup nous aider. Voilà pour les pronostics donc de la Ligue des Champions, les amis. Je vais réfléchir si vraiment je vais sortir une vidéo pour la Ligue Europa. Voilà, vous le savez, je suis aussi dans des moments très importants pour mon avenir professionnel. Toujours pas de nouvelles, vraiment suite à mon examen. Je vous tiens au courant. Mais voilà, je pense qu'il y a des matchs intéressants sur la Ligue Europa. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est les 16e de finale pour la Ligue Europa. Donc il y aura forcément plus de matchs puisque en Ligue des Champions, on commence en 8e. Là, c'est les 16e de l'aller, 16e de finale match aller, mais il y a aussi les 16e de finale match retour dès la semaine prochaine. Là, c'est vraiment parti pour la saison européenne. Donc voilà, je vais réfléchir et je vais essayer bien, de vous préparer bien, des tas de pronostics très intéressants avec toujours les fameux 10 pronostics Liga, même si en ce moment, je l'avoue, je l'admets, je n'ai pas de bons résultats. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Bien sûr, si vous pouvez regarder ce match PSG Real Sociedad, régalez-vous devant la Ligue des Champions et je vous dis à très vite. Bye les amis.